Monsieur le président du groupe Paris en commun, cher Rémi Féraud. Merci Madame la maire. J'entends les jugements extrêmement sévères, mais enfin je rappellerai d'abord qu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons aucune idée de ce que sera le budget de l'État réel pour 2025. Nous n'avons aucune idée de l'effort qui sera ou pas demandé aux collectivités territoriales d'ici quelques semaines, quelques mois ou jamais. Et pourtant, s'il y a bien une chose dont tous les acteurs ont besoin, les collectivités locales, y compris les entreprises, tous les Français, c'est de visibilité et de clarté pour préparer l'avenir. Alors je salue le choix qui a été fait et qui n'était pas évident par vous, Madame la maire, par Paul Simondon, par l'exécutif, d'élaborer notre budget primitif dans les conditions qui sont celles du budget de l'État 2024. Et une chose est certaine, personne ne regrettera le projet abandonné de loi de finances 2025, tant il faisait l'unanimité des collectivités locales, toutes tendances confondues, contre lui, et tant il risquait de mettre certaines d'entre elles en faillite. Toutes les associations d'élus l'ont dit, aucune ne s'y est trompée, elles ont fait front commun pour dénoncer l'effort absolument surréaliste qui leur était demandé. Un projet de loi de finances qui privait de 10 milliards les collectivités, voilà ce que proposait le troisième gouvernement Macron de l'année 2024, même si nous espérions qu'il soit finalement corrigé. Au regard de la situation, parlementaires de gauche, notamment de Paris, ont fait le choix de proposer des solutions en lien avec la maire de Paris et l'exécutif parisien. Des solutions qui ne grèvent pas les finances de l'État, qui ne pèsent pas sur les Parisiens. On peut penser notamment à l'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, de la taxe sur les logements vacants, de la taxe de séjour sur les hôtels les plus chers. Le futur nouveau gouvernement nous écoutera-t-il enfin ? Quoi qu'il en soit, nous avançons, nous préparons l'avenir, parce que nous avons un projet, une volonté et une majorité ici au Conseil de Paris. Et le budget primitif qui nous est présenté aujourd'hui et que nous voterons évidemment, ce n'est une surprise pour personne, reflète les priorités de notre majorité depuis 2020. Le maintien d'un haut niveau de service public, parce que nous considérons toujours que c'est une protection des Parisiennes et des Parisiens que nous devons soutenir. Et puis, la poursuite des investissements pour la transition écologique et pour le logement. La ville de Paris alloue ainsi un quart de son budget à la solidarité, ce qui traduit nos engagements auprès des Parisiennes et des Parisiens les plus fragiles, mais aussi de toute la classe moyenne. Le logement social et abordable, parce qu'il fait partie de nos priorités, bénéficie d'un haut niveau d'investissement répété et qui atteint près de 500 millions d'euros en 2025. Alors j'ai bien vu que la droite, dans ce qu'elle ose appeler un contre-budget, propose de faire des économies, évidemment, sur le logement social. Eh bien, cette différence entre nous, entre la droite et la gauche, entre ce que serait l'action de la droite à la tête de la ville et ce qu'est notre politique, cette différence, nous l'assumons complètement. Oui, nous sommes fiers d'investir pour le logement social. Et avec nous, l'accès aux services publics reste préservé avec la gratuité du pass Navigo pour les jeunes, pour les seniors, pour les personnes en situation de handicap, avec des tarifs de cantine qui restent inchangés et qui ne sont que de 13 centimes d'euros pour les familles les plus modestes. Et oui, nous continuons à investir dans les équipements publics, dans les piscines, dans le campus Condorcet, sur le site de la cartoucherie, dans les médiathèques, notamment celle du 13e arrondissement. Et après l'accélération de la transformation de Paris et la réussite des Jeux olympiques et paralympiques, nous devons continuer d'investir pour financer à la fois l'accessibilité de tout Paris et l'adaptation de notre ville au changement climatique. Notre budget 2025 pour Paris, il est travaillé, il est sérieux, il est sincère, il a des comptes certifiés, il a une trajectoire saine et une action volontariste, et nous y tenons. Le dérapage des finances publiques, il n'est pas le fait des collectivités.
Le problème, ce ne sont pas les finances de la ville de Paris, ni celles des collectivités locales en général. Le problème de notre pays, ce sont bien les finances de l'État, issues des choix hasardeux des gouvernements qui se sont succédés depuis 2017. Et c'est bien l'État qui vient de voir sa note dégradée par les agences de notation. Les collectivités, elles s'inscrivent leur action dans un cadre contraint. Elles sont par ailleurs en première ligne face à la crise sociale. Elles ont un rôle déterminant dans le maintien des services publics, dans la construction de logements, dans les transports, dans la protection des plus vulnérables, dans la lutte contre le dérèglement climatique, dans l'investissement public dont elles représentent aujourd'hui l'essentiel. Alors le nouveau gouvernement devra relever un défi majeur, celui de restaurer la confiance entre les élus locaux et le pouvoir national. Retisser le lien abîmé depuis tant d'années entre l'État et les élus locaux. Et pour cela, nous avons besoin d'une loi de finances qui respecte les collectivités locales, y compris la ville de Paris. Dans cette perspective, les élus du groupe Paris en commun soutiennent bien sûr le budget qui nous est présenté, mais restent aussi ouverts à la réflexion et à la discussion avec les futurs responsables nationaux pour avancer ensemble dans le respect de notre ville et de ses habitants. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher Rémi Féraud.